Coucou les plantes addicts, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter donc les boutures que j'ai échangées avec des personnes d'un groupe. Donc là c'est les premières boutures que j'ai échangées. C'est un échange qui s'est fait en face à face, enfin pas avec moi, et c'est mon mari qui a emmené les boutures à la personne et la personne lui a donné les boutures en échange. Donc là il s'agit de la Locassia Mickey Mouse. Donc j'ai échangé avec cette personne donc une moyenne bouture et une toute petite bouture que j'ai donc directement enlevée de mon pied mère et que je vais mettre en sphène pour le transport pour que la personne la reçoive en bon état. Donc voilà, là j'ai pris un petit pot en plastique noir avec de la sphène pour pouvoir mettre en pot les boutures qui vont donc être échangées et qu'elles soient bien pour le transport, le temps qu'elles arrivent à bon port. Ensuite, je vais mettre les deux autres boutures que j'ai prélevées aussi sur mon pied mère dans un autre petit pot avec donc du ponce et dans quoi elles étaient déjà à la base. Mais elles vont pas y rester bien longtemps parce que de toute manière, elles vont partir en échange aussi. Donc là, c'est les boutures que j'ai reçues de la personne en échange. Donc une philodendron mammet et une petite bouture de Senecio variegata, Senecio Rolleanus variegata, en échange donc des deux premières, enfin des deux petites boutures que je vous ai montrées précédemment. Donc on s'était accordé avec la personne avec qui j'ai échangé que c'était des cuttings qu'elle m'envoyait, donc sans racines. Cependant, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment des beaux cuttings, quoi, des beaux morceaux. Et puis concernant la mammet, elle a déjà plusieurs départs de feuilles sur la tige. Donc là, comme vous allez voir, j'ai mis la bouture en sphène, mais au final, j'ai mis dans un pot un peu plus petit et je les ai mis en pont toutes les deux. Les deux boutures ont été mis pareil dans un bocal en verre comme ça, fermé, pour permettre un effet de serre en fait, pour essayer d'aider au racinage des boutures. Et ma petite étiqueteuse, comme d'habitude, vous commencez à la voir un petit peu à chaque vidéo quasiment. Concernant la bouture de Senecio Rolleanus variegata, vu que c'était une branche avec plusieurs divisions dessus, j'ai préféré recouper en 3 pour pouvoir avoir déjà plus de boutures à la base.
J'ai entrepris ensuite de mettre dans la sphine les petites boules du Rholéanus pour voir si des fois j'avais la chance que ça racine. Ça n'a pas marché, hein, ça a pourri. Donc voilà. Mais bon, qui ne tente rien à rien, c'est bien ce qu'on dit. D'ailleurs, s'il y en a qui ont déjà testé avec le Rholéanus de faire raciner les boules et qui auraient réussi potentiellement, dites-le moi en commentaire comment vous avez fait pour que ça prenne, si ça a marché. Donc là, c'est un colis que j'ai reçu, pareil, c'est sur un échange avec une personne qui est d'ailleurs en Guadeloupe. Donc ça, au final, très vite arrivé. C'était pas pire qu'en France, en fait, pire qu'un envoi en France. Sachant que là, le colis a été un petit peu abîmé, etc., parce que ça a été ouvert par la douane et que bon, ils se sont pas embêtés à remettre ça bien correctement, mais cependant les plantes sont arrivées en bon état. Donc je vais vous mettre des petits inserts si je peux, des boutures que j'ai échangées. Donc il y a une Alocasia, une Camaus, et celle-ci je me rappelle encore plus son nom, c'est Primula je crois. Ouais c'est ça, c'est une Primula Turtle. Je sais pas si vous c'est pareil, mais quand on reçoit un colis comme ça avec des plantes, on a envie de tout arracher vite pour voir ce qu'il y a dedans, dans quel état c'est, etc. Mais non, il faut être patient, faut faire attention pour pas les casser dans tous les sens. Donc voilà. Donc pour la première, il s'agit de l'Alocasia macrorhiza variegata. Donc une petite bouture qui a un petit peu de racines. Donc la deuxième bouture, il s'agit d'une Monstera dubia. Donc vous voyez, elle est toute petite, hein, il va falloir qu'elle grandisse, petite mère. Et là, il s'agit de deux petites boutures que j'ai eues en cadeau, c'est-à-dire la Tradescantia spatacea, excusez-moi si j'écorche le nom, et la Kalanchoe, je vais pas y arriver, Lucia. Donc là, étant donné que je trouvais que les boutures avaient un petit peu fatigué durant le voyage, en même temps avec la chaleur, le transport, etc. Sauf la Kalanchoe, sinon j'ai préféré toutes les mettre en eau pour les réhydrater un peu. Donc les deux petites boutures cadeau, la Tradescantia et la Kalanchoe, il n'y avait pas de racines. Enfin pas beaucoup sur la Kalanchoe, pas du tout sur la Tradescantia. Et les deux autres par contre, elles ont un petit système racinaire, mais pas des masses, mais bon, correct pour que ça puisse reprendre sans problème, tout du moins je l'espère, mais il n'y a pas de raison. Donc là je vous laisse regarder, je vais vous montrer le système racinaire des petites mères. Et puis après on se retrouve quelques jours plus tard pour le rempotage.
Donc comme à mon habitude, hein, ça sera dans du pont que je vais les rempoter. Je ne marche plus qu'au pont maintenant. Sachant que le pont, il faudra quand même faire attention. Je ne vous l'ai pas dit dans la vidéo précédente, mais c'est un truc que j'ai constaté assez récemment. Car il a beaucoup plu, en tout cas par chez moi, il a beaucoup plu. Et le taux d'humidité dans la maison avait sacrément augmenté. Et du coup, ça avait commencé, ça montrait un signe de trop d'eau au niveau des plantes. Donc du coup, j'ai enlevé l'eau dans les cache-pots le temps que l'air redevienne sec. Mais quand vous avez un taux d'humidité assez élevé dans la maison, évitez l'eau dans les cache-pots parce que oui, ça peut commencer à faire pourrir les plantes et donc les racines, je suppose. Mais moi, je m'en suis rendu compte à temps pour pas que ce soit le cas. Donc là, je vais me lancer dans une fabrication maison pour faire un tuteur à la doubia parce que j'ai remarqué que la plupart des gens la mettaient sur une planche plate. Donc je fais juste du copier-coller, hein. Je fais la même chose. Donc j'accroche au pot le bout de bois parce que il n'y a pas le choix en fait. Si je voulais que ça tienne correctement, il fallait bien l'accrocher au pot. Donc surtout que le bout de bois est plus lourd que le pot, nécessairement vu la taille de la bouture. Donc voilà. Donc et puis après j'ai remis un petit bout de ficelle au niveau du bas de la doubia pour la maintenir bien le long du bout de bois. Donc là c'est vraiment du préfabriqué du moment. Je vais vraiment pas y arriver à faire cette vidéo, je vous le dis moi. Si vous avez des idées de comment je peux aménager ça autrement, là c'est pour lui permettre quand même de raciner, etc. Mais au niveau du tuteur, etc., ça ne me convient pas. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire que je puisse réadapter ça autrement. Parce que là, très clairement, ça ne me convient pas du tout. Là, je vais rempoter les deux petites dernières, donc la Tradescantia et la Locasia. J'espère que cette vidéo vous aura plu, puis je vous laisse sur ces dernières images du petit rempotage. Donc pour la Locasia en pont et pour la Tradescantia, elle sera mise en sphaigne. Et puis voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu les amis, et puis je vous dis à la prochaine dans de nouvelles vidéos. Bye!